Donc là, je suis prêt pour faire ma première connexion. Les autres fois, il faudra juste taper donc cette adresse et mettre ici cet identifiant utilisateur. Donc là, j'ai juste à cliquer sur Nous sommes prêts et je vais accéder à la page d'accueil d'Office 365. Et donc là, vous voyez, j'ai un assistant qui va me permettre de faire mes premières opérations. Ce que je vais faire là, volontairement, je vais aller sur la page d'accueil Office 365. La première fois, j'ai ce petit message pour me guider sur l'utilisation. Et ce que je veux vous montrer, c'est surtout ça, c'est qu'il y a des services qui sont en cours de configuration. En général, les plus longs sont liés à SharePoint, donc vous avez OneDrive, SharePoint, et vous pouvez aussi avoir Delve. Et Microsoft vous dit que vous avez jusqu'à maximum 24 heures de configuration de service. Dans les faits, j'ai remarqué qu'il faut environ 1 heure dans l'immense majorité des cas pour que ces services soient utilisables. Ça veut dire que tant que ces services sont configurés, ne sont en train d'être configurés, vous ne pouvez pas y accéder, vous ne pouvez pas les administrer. Donc ça veut dire que là, il faudra régulièrement actualiser la page pour vérifier si ces services sont activés. Pendant que ces services s'activent, je vous montre la page d'administration. Donc la première fois que vous utilisez la page d'administration, vous avez ici un petit guide pour vous aider, donc moi je vais l'ignorer. Et vous avez ici la première chose que vous voyez, cet outil qui est un guide pas à pas pour configurer votre Office 365, donc ajouter des utilisateurs et également connecter un domaine. Dans cette nouvelle page d'accueil, vous avez des outils intéressants, par exemple, vous tapez une fonctionnalité, vous allez pouvoir la retrouver. Par exemple, si je veux ajouter des utilisateurs, je tape utilisateur. Donc, vous retrouvez la fonctionnalité directement qui va vous permettre d'ajouter vos utilisateurs. Donc là, je suis en admin tout seul. Je retourne sur la page d'accueil. Dans la page d'accueil, vous avez différentes cartes. Donc celle-ci qui va vous permettre de gérer vos utilisateurs, la vue sur votre facturation, l'installation des logiciels Office, la configuration de votre domaine personnalisé, puisque là on est en domaine onmicrosoft.com. Donc si vous voulez mettre le domaine de votre entreprise, il faudra aller dans domaine ici. Vous avez support, donc ça c'est les demandes de support Microsoft. Si vous êtes coincé, vous pouvez les contacter. Vous avez un nouvel outil qui va vous permettre de vous former, d'avoir des informations supplémentaires. Vous avez le centre de messagerie, ça c'est très important. Vous avez toutes les notifications de Microsoft pour vous avertir des nouveautés, des mises à jour que vous allez subir sur votre tenant Office 365 et vous les verrez à ce niveau-là. Et vous allez voir, vous avez des messages quasiment tous les jours. Ici, vous avez état d'intégrité des services. C'est là où vous allez pouvoir visualiser, par exemple, si SharePoint ne fonctionne plus ou a une dégradation de service ou un autre composant d'Office 365. Et vous avez même la possibilité de faire un historique des dégradations que vous avez subies. Vous avez le rapport d'utilisation. Donc ça va vous permettre de générer plusieurs rapports sur l'utilisation de tous les outils. Donc déjà, qui les utilise, le nombre d'utilisateurs, également le nombre de fichiers qui ont été créés, le nombre de mails qui ont été envoyés. Vous avez pas mal de rapports utiles. Et vous avez ajouté. Et donc dans ajouter, vous allez pouvoir ajouter des cartes supplémentaires sur votre page d'accueil de votre centre d'administration en fonction des besoins, des envies que vous avez.
Donc je n'ajoute pas de carte, donc je vais juste faire annuler là. Et vous arrivez sur le volet de gauche, ici, les fonctionnalités Office 365 accessibles sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil du centre d'administration, bien sûr. Et donc ici, vous avez la possibilité d'ajouter vos utilisateurs, également des contacts externes à l'entreprise, de visualiser les utilisateurs supprimés. Donc quand vous supprimez un utilisateur, il va rester 30 jours dans cette partie, c'est la corbeille des utilisateurs. Vous avez les groupes, donc ça c'est tout ce qui va concerner les groupes Office 365 pour la collaboration. Les groupes Exchange et également des groupes que vous pouvez réutiliser dans SharePoint. Vous avez les ressources, c'est tout ce qui concerne les boîtes aux lettres, d'équipements, vos sites. Vous avez la partie facturation pour ajouter des licences, visualiser les autres types de composants que vous pouvez ajouter. Je prends un exemple. Vous avez la possibilité, en plus de l'offre 3, bien de prendre d'autres offres, E1, E5 et éventuellement. Et vous avez d'autres offres, par exemple kiosque, qui va permettre uniquement d'avoir une boîte aux lettres, mais aucun autre des outils Office 365. Vous avez support, donc dans support vous avez la possibilité de faire des demandes de support, de visualiser les demandes de support. Donc toutes les personnes qui ont accès au centre d'administration vont pouvoir faire des demandes de support. Vous avez les paramètres, où vous allez pouvoir visualiser les services de votre entreprise, changer la politique de votre entreprise, mettre une page d'accueil un peu différente avec le logo de l'entreprise par exemple. Toute cette partie là va vous permettre de faire ça. Dans configurer, ça va plus être du domaine de la migration de données, si vous étiez sur un autre serveur Exchange que celui d'Office 365, ou vous utilisez une autre messagerie, vous allez pouvoir utiliser cette partie-là, configurer. Vous avez également la possibilité de modifier votre nom de domaine en passant par ce composant domaine. Donc vous ne serez plus en onmicrosoft.com. Vous avez des rapports ici d'utilisation et également vous avez la partie sécurité et conformité qui va vous permettre de gérer la politique de sécurité. Par exemple, en tant qu'administrateur, vous pouvez, en vous ajoutant des droits supplémentaires, visualiser le contenu d'une boîte aux lettres utilisateur. Et tout est tracé. Vous avez l'état d'intégrité, donc ça c'est pour voir les statuts, voir si vous n'avez pas de soucis techniques sur Office 365. Et donc tout ça est accessible à travers de la page d'accueil, tout ce que je vous ai montré sur le volet de gauche. Vous pouvez le retrouver et juste en tapant ici ce que vous souhaitez. Vous avez centre d'administration ici, et en fait vous retrouvez les centres d'administration spécifiques. Et donc vous avez Exchange, Skype, Power Apps, et comme le tenant est en cours de configuration, vous ne visualisez pas encore tous les centres d'administration. Par exemple, le centre d'administration SharePoint n'est pas encore visible, tout simplement parce que, je vous montre la page d'accueil ici. Ah, il vient d'être configuré, alors si j'actualise, on va sûrement voir la différence. Et voilà, maintenant c'est visible parce que le service a été configuré. Donc là, vous avez accès à l'ensemble des composants. Et donc là, si je clique par exemple sur SharePoint, ça va m'ouvrir une autre fenêtre d'administration. Et donc ça, c'est pour administrer votre SharePoint.